Rebonjour, nous sommes prêts pour le deuxième vol en ce dimanche 14 juillet 2024. Il est 14h30, un petit vent du sud-est, petit vent. Le Draco, eh bien je lui ai mis la deuxième batterie. Batterie 4S, donc beaucoup de puissance, 450 mAh, donc en pardon. Donc on doit pouvoir voler au moins 5 minutes, même avec les gaz à fond, et sinon on peut s'approcher des 7 minutes si on ne vole pas trop les gaz à fond. Oui, au premier vol j'étais pas mal les gaz à fond, donc comme vous voyez le bind a été fait avec le Draco. Voilà. Alors j'hésite sur quel terrain aller, vu qu'il y a ces enfants là-bas au fond et que là il n'y a personne, je propose que nous allions sur le même terrain qu'au premier vol, ici. Vu qu'il n'y a personne, pas de pylône, pas trop d'obstacles, pardon, pas trop d'obstacles. Non, c'est bien ce terrain. Voilà, je passe sous la barrière. Waouh! C'était un petit squat. Oui, alors vous avez remarqué que j'aime bien les anglicismes, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, si vous n'aimez pas les anglicismes, eh bien sachez qu'un stall turn, en français ça se dit ça s'appelle un renversement. Un renversement. Donc l'avion il grimpe à la verticale, on coupe les gaz, il s'arrête dans l'air et si le renversement est fait comme il faut, il pivote autour de son axe de lacet et il redescend par le même chemin avec lequel il est monté là-haut, là où il s'est arrêté. Comme il s'arrête, on peut dire qu'il décroche, d'où le terme stall, qui n'apparaît pas dans le terme français, renversement. Alors les anglo-saxons, ils appellent aussi le renversement, ils l'appellent aussi le hammerhead, si jamais. Voilà. Voilà, batterie 90%. Alors c'est parti. C'est parti avec un looping. Vol sur le dos, gaz à fond. Gaz à fond, vol sur le dos. Virage à gauche, après le virage à droite. Oh là là, aïe, 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 je me suis pris le soleil en pleine figure avec ce vol sur le dos en plus. Allez, on pousse et on a fait un demi-looping inversé. On est passé du vol sur le dos grâce à ce demi-looping au vol sur le ventre. Voilà, et on se repose,
Voilà. Parce que le vol sur le dos, eh ben, c'était stressant. Mais oui, c'est là où j'en suis dans mon apprentissage du pilotage acrobatique. Stall turn, ouais, raté, il a capoté, il n'a pas tourné autour de son axe de lacet. Voilà, là c'est un peu mieux, un peu mieux. Grand looping, grand looping. De nouveau un grand loop, ouais, un assez grand looping. Stall turn, un peu raté, mais c'est pas grave. Alors, toujours personne, et c'est très bien. C'est très bien. Un tonneau, un deuxième tonneau. Stall turn, pas mal. Ah, je continue à dire stall turn, hein, plutôt que renversement. Ah, il a capoté. Donc ce n'était pas un stall turn, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand il capote comme ça. Ah, là aussi. Hein, vous voyez, il a changé de direction. Ouais, à moitié raté, mais quand même joli à voir, je dirais. Trois minutes de vol déjà. Alors, demi-looping, suivi d'un demi-tonneau. Bon, j'ai coupé les gaz, ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée. Allez, on recommence un Immelmann, ça s'appelle. Demi-looping. Ouais, et puis un demi-tonneau, mais il s'est mis à monter, c'était pas terrible. Alors, demi-looping, suivi d'un demi-tonneau. Il est très haut, trop haut, mais bon. Ouais, alors quand je fais le tonneau, il part sur sa gauche. Il faudra que je corrige ça. Donc, demi-looping. Ouais, non, c'était un vrai looping. Comme j'avais coupé les gaz, j'aurais pas pu faire le tonneau. Alors, demi-loop. Ouais, non, vrai looping, un vrai looping. Allez, on va sortir les flaps. Ouais, je suis un peu haut. Ah. Non, on refait un passage et on va faire l'approche un peu plus bas. Un peu plus bas, voilà. Voilà.
Alors, 10% de batterie. Bien, donc nous pouvons redécoller. On remonte les flaps. Allez. J'ai fait là tout le looping, les gaz à fond. Ouais, comme ça, ben, il répond mieux. Comme j'étais assez bas, j'ai gardé les gaz à fond. Je sais pas trop ce que j'ai fait là, un virage en montant puis en descendant. Oh là là, ouf, je sais pas ce que j'ai fichu là. Oi, 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 oi. Oh là 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 là. Je me suis endormi. Stoltern. Stoltern. Ah, 5 minutes de vol. Bon, ben, allez, on va sortir les flaps. Hein. Voilà. Là, je le laisse planer. Hop, hop, hop. Aïe, aïe, aïe. Si ça avait été le Cirrus, j'aurais cassé une roue ou je ne sais quoi. Mais lui, il accepte tout. Tout, tout, tout. Voilà. En fait, ce Cirrus, c'était pas peut-être pas tout à fait le bon choix. Pourquoi? Parce que c'est pas un avion récent de E-Flite. Par exemple, ben, pour monter les ailes, il y a 4 vis, on risque de les perdre à visser. Les cerveaux, ils sont tous en plastique. Hein, j'aurais dû vérifier ça. Il faut des cerveaux. Donc avec les engrenages, non pas en plastique, mais en métal. Voilà, bon, c'est un bel avion, il est joli, il est à l'échelle, il y a plein de détails, mais je trouve qu'ils ont fait un mauvais choix pour les cerveaux, parce qu'il y a des modèles plus récents, et il y a 0 vis. En fait, les ailes viennent se clipper, je ne sais pas si ça se dit en français, sur le fuselage, ça fait clac clac, elles sont mises en 3 secondes. Et voilà, et puis le modèle auquel je pense, c'est le Super Timbo. Qu'est-ce que je dis? Super Timber. Il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Et j'ai vérifié, les cerveaux ont des engrenages métalliques. Bref, il est mieux pensé. Ah oui, les roues sont gonflables. Il a des jolies roues gonflables. Voilà, donc il s'appelle le Super Timber, il est tout jaune. C'est un avion qui m'intéresse, il est moins cher, beaucoup moins cher que le Grand Draco, qui reste pour moi le nec plus ultra pour ici. Hein. Ce Super Timber, il pourrait très bien, je pense, alors décoller sans problème sur l'herbe et atterrir. Et ce qui me plaît dans ce Super Timber aussi, c'est que on peut lui mettre des flotteurs. Il fait 1,7 m d'envergure, donc ouais, assez conséquent. Hein. Et on peut lui mettre des flotteurs. Voilà, donc c'est pas impossible qu'un de ces 4, j'achète ce Super Timber. Super Timber, alors les Timber sont des avions STOL, comme le Draco. Ils sont moins jolis que le Draco, mais
ben, ils sont stalls, hein. Et s'ils ont une certaine taille, 1,7 m, ben, ça va très bien dans l'herbe. Enfin, j'imagine. Parce que les vidéos, ben, en général, ils ont souvent des pistes en dur, hein, quand même. Sur Internet, c'est rare ceux qui volent vraiment dans l'herbe. Bon, enfin, il y en a quand même, hein. Voilà, allez, nous venons de finir le deuxième vol et je vous dis à tout de suite pour le troisième vol.